Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle News Gamer, la News Gamer numéro 56, une News Gamer enregistrée dans des conditions dantesques. Et oui, puisque comme vous pouvez l'entendre à l'instant, je suis malade, et oui, j'ai une voix un peu de merde, excusez-moi, dans les sujets ça s'entend pas trop. En plateau, j'espère pas non plus, mais bon, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, et oui, même nous, on tombe malade. Désolé pour toi, Tokman, on va faire en sorte que tu fasses l'émission quand même, et puis sinon, on regarde le sommaire quand même. Cette semaine, on vous donnera des informations sur Splinter Cell, Assassin's Creed ou encore Dishonored. Cette semaine, dans nos parotonnières, nous vous parlerons de Let's Sing, de NBA Live 13, de la PS3 Ultra Slim et de Paranormal Activity 4. On passera au crib Resident Evil 6, le retour des jeux d'horreur mais qui n'est plus vraiment un jeu d'horreur. Et on passera aussi au crib le film Tekken 2, un nouveau James Bond, mais un peu à la française. Ouais. On se quittera enfin avec une comédie sur les vampires. La semaine passée, on vous a parlé du Tokyo Game Show qui s'est terminé, les chiffres sont tombés et les chiffres sont plutôt bons. Et oui, puisque le Tokyo Game Show, même si c'était vraiment moyen cette année, même vraiment nul, eh bien, il y a eu un record d'influence. C'est vraiment hallucinant. Bon, il y a moins de 300 000 personnes, donc c'est moins que le 3, enfin bon, voilà. Mais c'est quand même un record pour ce Tokyo Game Show. Ça fait plaisir, ça montre que les jeux vidéo sont toujours encore les plus, enfin le marché le plus puissant, on va dire, dans le divertissement. Et puis ça montre que les gens vont voir ces salons, parce que tu l'as dit, le salon était pas franchement intéressant, il y avait même rien à se mettre sous la dent quand on est un petit peu dans le monde du journalisme, mais les gens y sont allés, et c'est une bonne nouvelle aussi pour le Paris Game Week qui va arriver, puis sinon il y a plein d'informations à retenir. The Walking Dead, le jeu vidéo, va arriver en boîte aux États-Unis. C'est Telltale Games, éditeur du soft, qui nous apprend cette semaine que le point and click sortira sur DVD pour le 4 septembre prochain au pays de l'oncle Sam. Pour l'Europe, rien de précis, mais soyez sûr que le titre débarquera sur le vieux continent. Hello? Anybody? You need to be quiet. Who is this? Dans la semaine, Ubisoft a sorti un nouveau trailer pour parler de l'histoire de Splinter Cell Blacklist. Fait comme une bande-annonce de film d'action, cette vidéo donne vraiment envie. Le retour de notre bon Sam Fisher est présent et toujours avec le choix de faire le bourrin ou de faire dans la dentelle. Pour rappel, cet épisode permettra de déplacer les corps comme les anciens opus de la série. Fan d'Ezio Auditore, vous allez être content. Ubisoft sortira prochainement une compilation des 3 Assassin's Creed avec l'assassin italien sur PS3. Pas encore de prix ni de date, mais tout ça arrivera bientôt. Et pour les joueurs Xbox ou PC, vous pourrez vous consoler avec la trilogie Mass Effect qui sortira en une seule boîte pour une 60aine d'euros. EA nous annonce qu'il faudra attendre le 8 novembre prochain pour revivre la saga de Shepard en une seule fois. Commander Shepard, step forward. CERN is a rogue agent on the run for his life. You are authorized to use it. Durant 3 jours, Bethesda Softworks a sorti pas mal de vidéos sur Dishonored. Ces vidéos racontent les contes de Don Wall tout en étant narrés parfaitement par Chloé Grace Moretz. Les dessins faits pour illustrer sont magnifiques. Vivement que le jeu sorte. But he knew it was no dream. DayZ, le maintenant très célèbre mode d'Arma 2, sortira bien en standalone et a désormais une date. Le jeu de survie arrivera donc en version alpha pour décembre de cette année. Voilà une information qui ravira les fans de survie en plein air. A ne pas retenir cette semaine, indépendamment de la voix de Tokman, il y avait la vidéo pour Call of Duty et son mode zombie. Et oui, puisqu'il y a une vidéo présentée, un trailer qui présente le mode zombie de Black Ops 2, eh bien, c'est à ne pas retenir, on en parle en plateau. Pas en sujet, tout simplement pour pas faire trop polémique, voilà, parce que vous nous connaissez. Et donc, le mode zombie, c'est vraiment moyen, en fait. C'est entre le bien et le pas du tout bien. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a l'air bien défouloir, voilà, c'est du zombie, on éclate du monde. Par contre, ce qui est mauvais, c'est encore une fois les graphismes, le gameplay qui a l'air de ne pas du tout coller avec le solo, c'est-à-dire que les armes ne ressemblent pas du tout aux armes du solo et donc ne sont pas du tout de 2040 ou je sais plus trop quoi la date, donc ça colle pas du tout.
Le mode zombie change, enfin en tout cas c'est ce qu'on a l'air de voir, c'est qu'on n'aura plus vraiment une map où on reste sur la map en constamment jusqu'à ce que les hordes zombies nous bouffent. Non, là c'est vraiment, on est dans un bus, on arrive en bus, et en fait on a plusieurs zones, on se déplace en bus, on a des attaques du zombie quand on est en bus, enfin bon... Ça a l'air assez différent, mais bon, honnêtement, ce mode zombie, il y a mieux sur le marché pour tuer du zombie. On peut nommer par exemple Left 4 Dead ou encore Dead Island. Et puis sinon, on vous l'a dit, on parlera pas de ça dans les sujets, mais on parlera par exemple de NBA Live qui est annulé. On regarde ça tout de suite. L'annonce qui va suivre va faire frémir plus d'un gamer. Deep Silver, éditeur de Dead Island, vient d'annoncer pour le mois de novembre la sortie de Let's Sing. Rien à voir avec les zombies, l'éditeur nous explique que dans ce merveilleux jeu, vous pourrez chanter sur les derniers hits du moment sur Wii et Xbox 360. Bon et sinon, on peut jouer à des vrais jeux aussi. La NBA n'est pas prête d'être adaptée en jeu vidéo par EA. En effet, l'épisode 2013 est annulé. Cela fait donc 3 ans qu'Electronic Arts décide de ne plus faire de basketball. L'éditeur annonce tout de même que l'édition 2014 est déjà en développement. C'est donc à voir. La PS3 Ultra Slim est sortie en France dans un pack contenant le jeu FIFA 13 ainsi qu'une console 500Go, le tout pour 300€. Dépêchez-vous si vous voulez acheter une PS3, il reste encore des Slim classiques de bien meilleure qualité en magasin. Après, il sera trop tard pour avoir une console fiable. At Tokyo Game Show, it's going to be included in a brand new PS3 bundle that includes Uncharted 3 Drake's Deception and a voucher for Dust 514. Paranormal Activity 4, ce film comique d'horreur, s'est montré dans une nouvelle bande-annonce et il n'aurait pas dû. En plus de ne pas faire peur, le film souffre de problèmes de montage. Je crois qu'après ça, le réalisateur ne fera plus aucun film. C'est le fils des voisins d'en face. Il s'appelle Robbie. Ouais, sa mère est à l'hôpital. Alors il va s'installer ici? Il a nulle part où aller. Il a pas d'autre famille. J'en sais rien, j'ai jamais vu. Cette semaine, on vous passe au crible Resident Evil 6 pour le jeu vidéo et Taken 2 pour le cinéma. Donc Resident Evil 6, c'est le nouvel épisode dans la série, toujours édité et développé par Capcom. Et donc là, on a un jeu entre le survival horror et l'action. Vous comprendrez mieux dans le passé au crible. Et dans Taken 2, c'est un nouveau James Bond, on va dire, mais moins spectaculaire, avec Liam Neeson et plein d'autres acteurs assez connus. On regarde ça tout de suite. La série des Resident Evil revient sur nos consoles dans un 6ème épisode qui s'annonce plus action que jamais. Parlons tout d'abord de la technique du jeu. Les campagnes de Leon et d'Ada sont plutôt sympathiques sur ce point, avec des effets de lumière et d'ombre plutôt bien maîtrisés. Malheureusement, les 2 autres campagnes souffrent de problèmes en tout genre. En effet, vu que la grande partie du temps on se trouve en plein jour, le moteur n'arrive franchement pas à tout gérer. Concernant le moteur, c'est le même que le 5 avec des problèmes d'interaction en tout genre. Enfin bref, la technique graphique est bonne quand il fait nuit, sinon c'est à revoir. J'ai l'intention de tout leur dire. Tout ce qu'on sait sur l'incident de Raccoon City. Au niveau du gameplay, le constat est le même. Si la campagne de Leon revient plus ou moins aux sources du survival horror en jouant sur un gameplay relativement lent, les 3 autres sont à côté de la plaque. En effet, on nous offre des TPS plus bourrins que jamais avec des zombies intelligents qui se mettent à couvert. Ce Resident Evil 6 est donc pour un quart un vrai Resident Evil et pour 3 quarts un autre jeu tentant de singer Gears of War. Dommage. Le gros atout de ce Resident Evil 6, c'est de pouvoir jouer en coop à 2. Et oui, vu que vous serez constamment à 2 dans une campagne, un ami pourra vous rejoindre. C'est juste jouissif, car bon, l'IA allié est vraiment bidesque. Ce Resident Evil 6 n'est donc pas celui du rachat auprès des joueurs pour Capcom, mais la campagne de Leon sauve les apparences, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. Un ex-agent de la CIA qui se prend pour James Bond, c'est dans Taken 2, un film d'action fort sympathique. Tout d'abord, parlons du casting. Comme dans le premier épisode, il y a pas mal d'acteurs connus, comme par exemple Liam Neeson, Famke Janssen ou encore Maggie Grace. Mais on retrouve aussi de bons acteurs mais moins connus, comme Leland Orser ou Rad Zerberdjija. C'est donc un bon jeu d'acteurs à prévoir. Bonjour, Lenny. Bonjour.
J'étais en train de te laisser un message. En fait, dire que c'est réussi. Amateurs d'explosion et de course-poursuite, vous serez servi avec ce Taken 2. La mise en scène est haletante pour nous plonger au cœur de l'action et nous couper le souffle. On en prend plein les yeux du début à la fin, et quand c'est bien fait, on n'a pas de raison de s'en plaindre. Chauffeur, arrêtez-vous. Ryan, tu vas m'expliquer. Écoute-moi, tu retournes à l'hôtel. Tu cherches Kim. Tu ne dois ouvrir la porte à personne. Pour parler du synopsis, voici un petit résumé. Après avoir récupéré sa fille des mains des gangs mafieux, Brian Mills, ex-agent du CIA incarné par Liam Neeson, a des problèmes. En effet, le gang réclame vengeance et il va s'en prendre directement à lui. Bien évidemment, il y aura pas mal de rebondissements, comme dans un James Bond. Taken 2 est donc un film plaisant à regarder, ce qui lui vaut une note de 4 vaches sur 5. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je sais faire le mieux. Nous voici donc à la fin de cette 56e News Gamer. Talkman, tu vas pouvoir te libérer de cette lourde tâche, tu vas pouvoir aller te reposer. Et on espère que tu reviendras la semaine prochaine plus en forme que jamais. Mais c'est déjà pas mal d'avoir résisté jusque là. Et tu vas même pouvoir nous faire la page publicitaire. Et oui, puisque vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter et plein d'autres sites. Comme Acid TV, bien entendu, vous commencez à avoir l'habitude, vous nous regardez d'ailleurs peut-être, voire sûrement sur Acid TV, le dimanche soir, 20h30, 21h, dans ces eaux-là. Vous regardez la News Gamer, et ensuite, vous pouvez nous poser des questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, aussi bien sur nous, sur le site, mais sur les news et tout ça, c'est à partir de 20h30 sur Acid TV. Petite information sur YouTube, exclusivement sur YouTube pour l'instant, parce que bon, on aura vraiment plein de choses à uploader, donc ça va être compliqué, mais vous pouvez retrouver la News Gamer plus les questions-réponses donc sur la chaîne YouTube en une petite vidéo, soit le lundi, soit le mercredi, enfin on verra après. Mais normalement c'est prévu, un petit récapitulatif, voilà, ce sera sympa. Pour avoir toutes les réponses aux questions, et comme ça évitera de reposer les questions ou quoi que ce soit. Enfin bon, c'est toujours sympa, puis maintenant vous commencez à avoir l'habitude de nous rejoindre sur Acid TV. Et puis bah sinon, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir. Et qu'est-ce qu'il fallait voir, Talkman? Il fallait voir la bande-annonce de Vamps, donc c'est un film qui parle de vampires, mais c'est vraiment un film un peu humoristique, comique. Donc ça parlera d'un groupe de filles qui sont vampires. Il y aura la méchante, c'est Sigourney Weaver. Voilà, j'ai du mal à le prononcer avec mon nez bouché. Donc c'est un film qui a l'air sympa. Bon voilà, c'est pas le meilleur film de l'année, mais ça a l'air vraiment sympathique, à bien rigoler. Ça se fout un peu de la tronche des vampires, donc en tout cas la bande-annonce vaut le coup d'être vue, puisque c'est ce qu'il fallait voir sur cette semaine. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut. My name's Goody, and in 1841 I was bitten by a vampire. And that's Stacy. Hi, Stacy. When I was a day player, I was doing a lot of E. Look how cute she is. What are you doing? Don't you hate it when you sprout fangs, parts whitened and the other parts dingy? Running around to clubs and dating idiots. A little bit won't hurt. Staying young is getting old. Morning. Morning. I met someone at school. He's goofy, but cute. What's his name? His name is Joey Van Helsing. What? What did your parents say about me? She's exceedingly white. So you don't like her because of the color of her skin? She's undead! You think everyone is a vampire? What are your intentions with my son? What do you mean? You plan to suck the life out of him? No more than any other girlfriend. A lot of weird stuff has been going down. They're trying to force us out into the sun. The neighbor said the cable company was there. Can Time Warner just burst into a person's home and kill them? Yeah, they're terrible. That was way too close. And I didn't put in rollers. I'm gonna have coffin hair tomorrow. The community is being persecuted. Call in the heavy hitters. We all gotta work together, folks. How would you ladies like to be my wives? Eat me. Not literally. Your wife is very sweet. You will do what my accountant says. CPA. I feel like I'm really tripping right now.